j'espère que vous allez bien. On se réveille, on va prendre le petit déjeuner et après il y a le club enfant. Et Yora elle a trop hâte parce que ça commence par les trampolines. C'est trop bien. Bah moi j'adore les trampolines. Bah oui je sais mec mon cœur. Mais j'espère que je vais pas me faire comme Rose. Mais non, Rose elle s'est fait une entorse, c'est pas un trampoline comme ça. Go les asticots. Moi je veux ça. Le restaurant c'est quoi? Première déjà. Oui oui. Toi? Ok. Je me Maman, comprends toujours moi pas. je veux ça. Tu veux du champomis? On verra. C'est vrai que c'est sympa, ça donne envie aux enfants. Ils ont du champomis en fait, du club NEP, le NEP Bubble, parce que Club NEP c'est leur club enfant à eux. Fatiguée, moi je sais pas, j'ai du mal à émerger. Bon, du coup là, Rachel elle prend des œufs brouillés avec des petites saucisses et du pain, elle a aussi un yaourt nature. Moi j'ai fait faire une petite omelette au fromage, j'ai rajouté concombre, tomate, un peu de fromage supplémentaire. Et Laura elle a choisi des fruits, des saucisses. Là elle est en train de faire ses pancakes parce qu'elle a son médicament à prendre. Et Loïs va nous rejoindre. Bon appétit. C'est bon hein. Elle a émergé ce matin, on a trop... Non je me suis endormie hyper tard en fait, je sais pas, j'arrivais pas à m'endormir. Donc je pense que je me suis endormie à 1h du mat. Coucou! Les filles sont au manège. J'ai rendez-vous avec une des responsables ici qui veut me parler de Villa Galais et tout ça, donc ça va être cool de pouvoir échanger par rapport à l'expérience qu'on a déjà eue et ce qu'on a fait ici depuis qu'on est arrivé. Bon, dans cet hôtel là on n'a pas fait grand chose, on est arrivé, on a dîné, on s'est couché. Ce matin on a pris le petit déj, il était vraiment excellent, je vous ai même pas montré tellement je suis chaotique. Là je me suis installée là, il y a un transat à l'ombre, ça me va parfaitement et regardez cette vue de dingue et c'est tout le long de l'hôtel comme ça. Là vous avez les trampolines, l'espace de jeu, là il y a le carrousel, il y a une autre piscine là-haut. La vue est ouf. Mais là, tout au fond, il y a même un château. C'est sublime. C'était complètement illuminé cette nuit, c'est magnifique. On y va, maman. On y va. On y va. Au club enfant. Avec papa et maman. Moins 20. Così? Já fiz isso. Já fiz? Retour au Então club tu vais fazer enfant. outras práticas lá com a Avec Mari. les filles. Pour une Tá bem que activité, é o Mari, activité quem fizer manuelle. essa faz outra lá com Tem corações. Não preciso. Eu achava que era tipo o desenho que a gente tava fazendo aqui com a caneta ia passar por o outro. Tá, se nós vamos jogar aqui. Onde podemos jogar? Depois vamos jogar. Les filles, c'est comment la piscine? C'est bien, mais maman doit se jeter à l'eau, sinon. Faut que je vienne, moi je vais venir. Vous êtes trop mignonne. Elle est très froide. Regardez la vue de la piscine, c'est Même si magnifique. ça fait froid, il faut que tu mouilles là. Ouais, mais il fait très chaud dehors, alors ça va faire du bien un peu de frais. Oh, le resto, on va dîner. Miam, 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 miam. Qu'est-ce que tu fais? J'ai envie de cette caméra, tu me l'offres. Non, ça va pas. Ça va pas. Comment dire? Voilà, t'as pas trouvé, t'allais faire une blague, t'avais pas trouvé tes mots. Un buffet. C'est un buffet ce soir, vraiment. Miam miam. Le buffet est immense, il y a plein de choses. Rachel a pris des pâtes, des haricots, des brocolis, du riz. J'ai pris des frites. Loïs il avait pris une super salade, la même que la dernière fois que je peux encore une fois pas vous montrer. Et moi je me suis fait une bonne salade en entrée aussi. Bon, il y a beaucoup de monde parce que c'est des vacances au Portugal en fait. Bon ça y est, la journée est terminée, on va se coucher, on vous fait des gros bisous, on vous dit à demain pour un nouveau vlog. Bye bye. C'est parti pour le petit déj. C'est parti pour le petit déj. Rachel, t'es au top? T'es au top mon amour? Oui. Tu veux un poché? Bon, ce matin on avait un petit peu de boulot, les filles, on fait du club enfant. Moi j'en ai profité pour refaire les valises, tout préparer parce qu'on part demain soir et du coup j'ai pas envie d'avoir à me speeder à la fin
pour tout refaire. Je veux être tranquille, détente. Là, on va aller récupérer notre pique-nique et on va aller pique-niquer dans les jardins de l'hôtel. Et c'est vrai qu'il y a un beau terrain devant et tout ça. J'espère que ça va être cool. Bon, on est sorti pour faire un pique-nique et puis en fait les enfants avaient pas envie de manger dehors et il fait chaud et pas très beau, du coup on s'est mis dans la chambre tranquille et on a un super pique-nique. Il y a d'autres trucs là-bas parce que moi je suis virée de la table, j'ai pas le droit, c'est que pour Loïs et Eliora apparemment. Mais t'as pas payé la facture, tu peux payer la facture. Si tu dis Et ça Rachel, encore une fois, je renverse un verre d'eau. tu veux renverser un verre d'eau où? Sur ta Mais ça va pas, toi t'as un problème avec ma caméra hein. Mais quoi? Tu veux me la piquer, après tu veux la mettre dans l'eau, qu'est-ce qu'il y a? En fait, c'est parce que tu veux l'utiliser. On verra. Tu changes ta caméra au que tu as et tu les gardes que pour toi. Oh, c'est trop triste. Tu n'as pas l'âge encore d'avoir ta propre caméra. T'as fait un gros dodo? Oui. On va retrouver papa et Ellie qui prennent le goûter? Oui. Tu viens dans mes bras? Allez, viens mon amour. Oh, bah grosse pause. Oui, c'est avant. Grosse pause aujourd'hui. C'est quoi cette tête que tu fais? Cette demoiselle, elle nous a fait bien 2h30, 3h même. Faut que je regarde l'heure pour vous dire exactement de sieste. Du coup, Loïs et Eliora sont allés prendre un goûter là en bas. Et on va faire de même. On y va? Oh, ma douce. Encore les yeux tout endormis, toi. Bon, bah du coup, je me retrouve toute seule. Finalement, Loïs et les enfants sont allés jouer. Et moi, entre-temps, je m'étais commandé une glace. Bah donc voilà, c'est dramatique, c'est compliqué. Je suis seule dans un cadre absolument paradisiaque. En fait, là, au bord de la piscine, il y a un bar. Et vous pouvez acheter des glaces ou acheter des cocktails et tout ça. Bon, là... J'ai pris une glace, Loïs il m'a demandé un 7-up donc il va revenir boire son 7-up. Il met les filles au Kids Club, si elles veulent rester il va les laisser et puis on va se poser tous les deux et sinon il va rester avec elles aussi, c'est bien. C'est plutôt cool parce que du coup le Kids Club, tous les enfants peuvent y aller avec ou sans leurs parents. Soit vous les laissez, soit vous restez avec eux, du coup plutôt cool. Hello. Thank you. Voilà ma petite glace, ça j'adore, c'est vraiment un petit caprice, c'est le double caramel billionnaire là, c'est le Gold Caramel, j'adore ça. Alors c'est l'éclate avec papa. Papa, tu me refais le manège? Tiens-moi. J'ai pas de main. Hop. Ah oui, il y a ta bouteille à temps. Fais voir comment il fait papa. Non, c'est pas vrai. Lâche pas. Ok, on fait ça. Qu'est-ce qu'ils font de n'importe quoi les deux. Ah, ils aiment bien faire n'importe quoi. Maman, t'as fini l'eau? Bah non, s'il te plaît. Avec celui-là. Ah non, sinon on peut faire rodéo, c'est facile. Je t'ai fait bobo? Papa il te tient? Tout de suite, c'est moins foufou, hein. Allez Rachel, plus fort. C'est faire, hein. Fais voir Eliora. Rodéo, mais... Bravo Rachel, c'est du rodéo Rachel. Wouh. Elle va s'envoler, elle va s'envoler. À toi Rachel, vas-y fais. Ouais. Papa il donne tout, papa il donne tout. Je suis Maxime. Rachel elle est au max. Eliora elle est au max. Moi je vous dis, ça va bien dormir tout ça. Ce soir Loïs, t'as rien prévu? Non. T'as rien prévu? Non. L'anniversaire c'est en septembre pour juin. Non, non, c'est en juin qu'on Non, s'est non, mariés. En je te septembre, préviens. on a échangé nos Ça vœux. y est, on va se marier 4 fois, il y aura 4 anniversaires, ça va? Bah, c'est au mois de juin, on a dit qu'on gardait juin parce que c'est là où il faisait le plus beau. Non, moi j'ai septembre peut-être. Non, regarde. On fait les deux, c'est mieux. On fait les plus durs. On fait les trois.
l'anniversaire de rencontre, l'anniversaire de mariage, l'anniversaire de Ça y est, cérémonie. je peux prendre un crédit juste pour ça. Mais non, pas besoin Chaque de année, je crédit. prends un crédit. Mais ça va pas. On va pas prendre de crédit. Et Rachel, on est d'accord, on doit faire la fête ce soir. Maman, j'ai un truc à dire dans l'oreille. J'ai rien entendu. Non, attends. On faisait ça beaucoup. C'est les 3 personnes que j'aime le plus au monde. Je sais que j'ai retenu le code en fait. En fait, j'ai... Allez, go, 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 les escargots. Ramenez dans les valises les robes de demoiselles d'honneur des filles. Moi, j'ai mis ma robe blanche. Maman, t'es un peu Pour trop faire- méchante, hein. Pourquoi je suis méchante? Oh, t'es belle. Oui, j'ai oublié de te prendre ta paire de chaussures ouvertes. Excuse-moi. Tu n'as que tes baskets. Je les enlèverai un peu. Mais c'est un style de princesse rebelle. Mais non, Bah si. c'est moche. Ça se voit même pas en plus. On En les plus, voit pas. elles sont pourries. Elles viennent d'un siècle, ces baskets. Elles ont juste 1 an. Elles ont pas un siècle. 2 ans, 3 ans. Non, elles ont 1 an. Elles ont 1000 ans. On les a achetées l'été dernier à Ibiza et on va en racheter de cette marque parce qu'elles ont super bien tenu l'année. Voilà. Elles ont 1000 ans. Si je n'aurais pas ces trucs. Si je n'avais pas ces chaussures. T'en as marre? Ok, j'ai compris. T'inquiète. C'est la dernière fois que tu les mets. Oui, oui. Oui, c'est... Désolée, ma chérie. Mais je peux m'excuser 1000 fois, 2000 fois que ça changera pas les choses et que tu es quand même très très belle dans ta robe. Faites voir toutes les deux. Et Rachel, fais voir comme t'es belle. Vous êtes magnifique. Maman, tu ne potes pas ce soir. On va montrer toutes les surprises de la Ah, famille. d'accord. Papa Loïs, il nous a fait... il nous a commandé une petite coupette. On est remonté. Oui, on va brosser tes dents. Faut retirer ton sac à dos, ma chérie. Tu veux que je t'aide? Elle est beaucoup trop mignonne. Bon, on a bien dîné, j'ai pas filmé, il y avait beaucoup de monde, donc du coup il y a du bruit à la caméra, c'est insupportable. Hein? Ouais. Mon amour. Eliora nous a fait, elle nous a fait tout un jeu ce soir, c'était trop cute. Il fallait qu'on s'écrive 5 compliments à l'un et à l'autre. C'était trop mignon, c'était trop bien. Qu'est-ce qu'il y a? Coco. C'est quoi Coco? Coco. Là, je vais mettre tout le monde en pyjama, brossage des dents, nettoyage des mains, du visage et tout. Et après dodo. La fête, ok, la fête. La fête du pain. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour le dernier jour au Portugal parce que demain soir on reprend l'avion. Bye bye. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Nous c'est pas la grande forme, on a été petit déjeuner mais Rachel a été malade cette nuit. Du coup pas beaucoup dormi. Alors ce matin c'est les Godot et grande découverte pour Eliora, les Disney des années 90 à nous 4. Trop bien, moi j'adore. Ah, plus loin. Nous, plus loin, 4. Bah oui, à nous 4. Mais je pense qu'ils ont compris, hein. D'ailleurs, c'est dans la tête du coup. Ça y est, on a tout rendu, les clés, les badges, les peignoirs. Et on part direction l'aéroport pour rentrer à la maison. Rachel s'est déjà endormie au bout de 3 secondes et demie de voiture, là. Ellie, elle profite des paysages. Elle pose plein de questions. Et c'est parti, on rentre. Bon, gros coup de pression, il n'y a plus de batterie dans le vlog et le vol est annulé. Les filles sont hyper énervées du coup. T'as mis un coup de pied à Rachel. Eliora, Il y aura. notre vol est annulé. On essaie de récupérer nos bagages, retourner au check-in pour essayer d'avoir un billet pour un autre vol. Mais apparemment, il n'y en a pas aujourd'hui. Alors je suis en train de monter le vlog que vous venez de regarder et je n'avais plus du tout de batterie. Après on a fini par rentrer, mais je veux d'abord vous expliquer tout ce qui s'est passé. Donc en fait on arrive à l'aéroport, on nous fait tout, hein, les contrôles, on passe tout, on arrive devant la porte d'embarquement et là j'ai mes voisins qui me font un peu... je pense qu'on va avoir beaucoup de retard parce que le vol il est pas parti de Paris et il est censé partir... En gros, le vol, il faisait Paris-Lisbonne, Lisbonne-Paris. Et donc, il était jamais parti de Paris. Il me dit, bah, je pense qu'on va avoir du retard et tout, parce qu'il avait une application, je sais pas quoi. Je fais, oh non, mais moi, je suis optimiste. Ça va le faire.
je sais pas, 30 minutes après, à l'heure à laquelle on devait embarquer, ils nous annoncent que le vol n'est pas en retard. Le vol est annulé, littéralement annulé. Donc là, c'était course-poursuite. En plus, les filles étaient super énervées, il faisait chaud, enfin blablabla, blablabla. On était en fin de journée. Vous connaissez l'histoire. C'était une galère sans nom. On arrive devant un... Faut récupérer tous les bagages. Attention, faut récupérer les bagages. Et ensuite, on arrive devant un guichet où il y a personne pendant 1 heure. Mais vraiment pendant 1 heure, il n'y a personne devant ce guichet et tout l'avion est devant ce guichet. Mais c'est l'anarchie. Il n'y a pas de fil, il n'y a personne qui le prend en charge. Donc vous imaginez bien que c'est n'importe quoi. On est assez nombreux avec des enfants, on est en galère avec nos enfants. Vraiment, il n'y a rien. Et au bout d'1 heure, il y a quelqu'un qui arrive. Moi j'ai 2 enfants, donc les gens sont hyper sympas. Et ils me laissent passer devant, ils me font mais allez tout devant, vous avez les enfants, en plus les filles elles en pouvaient plus. Et donc ils ont laissé passer les gens très sympas, enfin sauf ceux qui étaient pas sympas, ça il y en a aussi. Mais il faut le dire quand il y en a, les gens très sympas laissent passer ceux avec les enfants. Et les gens qui sont passés avant moi, qui n'avaient pas d'enfants et qui n'étaient pas forcément passés par une agence, parce que moi comme c'était aussi dans le cadre du boulot, c'était via une agence de voyage, se retrouvent avec des vols. Genre on leur propose un vol dans 3-4 jours quoi. Mais les gens ils avaient besoin de rentrer à Paris pour travailler parce qu'ils étaient potentiellement juste en week-end et tout. Et moi je commence à paniquer. Et nous, coup de bol, on a un vol direct le lendemain, le même vol. Les gens avant nous, ils ont eu un vol 2 jours après. Et ils avaient une escale genre de 12 heures à Ibiza. Il faisait Lisbonne-Ibiza, 12 heures à l'aéroport d'Ibiza, il est minuscule, en plus je le connais bien, il n'y a vraiment rien à foutre, les pauvres. J'aurais dit si vous pouvez sortir, la ville elle est pas très loin, allez vous balader. On avait la possibilité d'attendre encore à l'aéroport pour avoir une prise en charge d'hôtel. Mais en fait, on savait pas à quelle heure on pourrait avoir une chambre, on savait pas à quelle heure on pourrait manger et tout ça. Donc nous avec les enfants on a dit bon bah on va réserver un hôtel par nous-mêmes et tout ça. Et donc ce qui s'est passé c'est que de l'aéroport j'ai réservé, je crois que j'ai pris le Hilton et tout, j'ai pris vraiment un hôtel à côté de l'aéroport. Je voulais une grande chaîne connue et tout pour qu'on soit sûr, j'avais pas le temps de checker les avis des machins pour qu'on soit sûr et tout. Et là on est arrivé, on était surclassé, on était dans une suite, c'était très joli mais très très vieillot, vraiment à l'ancienne, c'était rigolo, j'ai l'impression d'être dans la chambre de l'oncle Picsou, ça faisait vraiment ça. Et on a super bien dormi, enfin ça, voilà quoi, on s'est levé, on a passé la journée à Lisbonne, on est allé se balader. J'ai pas vlogué et heureusement parce qu'en fait, qu'est-ce que je veux dire, parce qu'en fait on a décidé d'aller, je vous raconte tout au moins, ça va vous faire un petit story time en plus, on a décidé d'aller au zoo de Lisbonne. Et là, choc, gros choc. Vous savez que nous, on aime les parcs animaliers qui respectent les animaux. En Europe, on a quand même un super programme. En France, ça y est, c'est carré, quoi. Vraiment, c'est de la préservation animalière. C'est pas de l'exposition derrière des barreaux pour faire venir du monde. C'est pas la foire d'Empoigne en France. Enfin, peut-être qu'il y en a en France qui ne respectent pas. Enfin, moi, les endroits où je vais, ils sont très respectueux des animaux. Il y a des programmes d'échange, de préservation. Il y a des naissances et tout ça, là où on va. Et là on arrive dans ce zoo et il y a un espèce de sentiment qui s'empare de nous et on se dit on est où quoi? On est dans un cimetière pour animaux. J'ai rarement vu un endroit où les animaux étaient aussi malheureux. On a vu des... Enfin moi je sais pas si c'est vrai. Moi l'impression que j'ai eue c'est que les fauves étaient drogués parce qu'ils étaient tous amorphes. Tous les fauves étaient amorphes. Et je pense de toute manière que s'ils n'étaient pas drogués, les infrastructures ne tiendraient pas. J'ai vu des babouins qui ont besoin de soins bien spécifiques parce qu'en plus ils ont la peau très fragile au niveau de l'arrière des fesses et tout ça, nourris à même des sacs en plastique qui étaient comme ça jetés dans l'enclos. J'ai pas compris. J'ai pas compris. En fait, c'était hyper loin des valeurs qu'on souhaite donner à nos enfants. Donc là, évidemment, on a bien expliqué aux filles. On n'est pas resté très longtemps non plus. Mais on a bien expliqué aux filles ce qui n'allait pas et pourquoi on ne cautionnait pas ça. Et d'ailleurs, je vous ai même pas publié d'image ou quoi que ce soit de ce zoo parce que c'était un choc en fait.
vraiment. Et moi je comprends pas. Voilà. Tu veux des pastilles pour la gorge? Moi je me dis mais allô l'Europe, aider le zoo. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas des commissions qui ferment pas ce genre d'endroit déjà parce que c'était pas possible. Et tu peux être d'hyper bonne foi, essayer de sauver le truc si t'as pas les infrastructures, si t'as pas les moyens, les animaux ils sont juste parqués, c'est l'enfer. Enfin voilà, on était choqués sur le cul. Il y a une autre personne, c'est rigolo, qui est passée, je sais pas, même pas 48 heures après nous, on en a discuté, genre on avait le même ressentiment par rapport à cet endroit qui ressemblait vraiment à un cimetière d'animaux quoi. Enfin c'était triste, c'était super triste. Moi ça m'a choquée, ça m'a vraiment choquée. Et j'en avais jamais entendu parler de cet endroit avant en fait. Moi c'est quand j'ai cherché quoi faire, un truc pas loin de l'aéroport, pas loin de l'hôtel où ça allait pas. Tu vois, vu que c'était une journée qui n'était pas prévue, c'est ça qui tombe en premier quoi. Et je comprends pas que ça tombe en premier. En fait ça devrait être fermé cet endroit, ou alors il faut venir les aider. Voilà. Donc on a fini quand même par pouvoir reprendre notre avion sans problème, sans retard. Enfin sans retard, avec un jour de retard au final. Et voilà. Moi je vous fais des gros bisous et j'espère que cette série de vlogs vous a plu. Bye bye.